Hey, salut la gang, ben oui, c'est Claude, puis oui, je suis au chat, mais... Là, c'est pas pour le chat qu'on fait ça, c'est pour moi et vous. On va goûter à ça ici, les amis. Donc, ça m'a été apporté, ça, par monsieur Richard Vézina, lors du Festival du Piment, parce qu'évidemment, c'était un piment, là, curieusement. Et c'était une belle découverte, la première fois que j'ai goûté à ça, pour sa saveur. N'oubliez pas, moi, les piments, un peu comme les sauces, c'est toujours la saveur qui doit primer. Et ça, c'est du nanan. OK? Donc, si évidemment, là, il est pareil comme la version de l'année passée, on s'entend que Richard, je sais comment ce qu'il fait sa culture, puis etc. Il était sûrement isolé, puis... regarde, j'ai pas de doute que ça va être excellent. Donc, le Agi Mango. Historiquement, ben, gars, oui, il y a les Agi Lemon ou Agi Lemon Drop qu'on connaît, qui avaient quand même une tendance à goûter fruité, là. Donc, Agi Lemon, Lemon Drop, ça goûte le citron, mais à quelque part, moi, je trouvais que ça goûtait plus le Sunlight Vaisselle que le citron, par exemple. Attention. Donc, fait que j'ai fini par avoir une préférence pour le Agi Pineapple, où la saveur était beaucoup plus douce, beaucoup plus discrète, fruitée, sucrée. Donc, je préférais le Pineapple au Agi Lemon. Et finalement, quand j'ai goûté au Agi Mango, c'est devenu mon numéro 1, fruité et doux. OK? Mon numéro 1. Agi Mango. Hey, tu lâches ça, tu mets ça dans une salade. Ça donne une petite touche fruitée. Un petit piquant, on parlerait avec quoi, là? Un 30-35 000, pas plus, là. Fait que, gang, je goûte à ça immédiatement. Afin que... qu'on puisse savoir si, évidemment, ça goûte toujours aussi bon. Parce que des fois, l'un à l'autre, tu sais, t'as pas avoir les graines du même plant et tout. Des mutations, il y a eu des fois des croisements involontaires, puis etc. Ben, attention. Ah, que ça sent. C'est fruité. Fruité, ben, regarde l'arôme de ça. Ça sent bon, les amis, là. Tellement une belle petite saveur. Donc, petite brûlure un petit peu dans le haut de la bouche. C'est tout à date. On s'entend, là, tu sais, les Agi, c'est pas très, très fort. Fait que... Saveur, par exemple. La saveur. Man, c'est bon, là. Tu sais, c'est un petit passe-partout qui t'emmène juste un petit peu de hit. Tellement doux. Tellement plus savoureux qu'un Agi Lemon ou Lemon Drop. Encore une fois, moi, je trouve que ça goûte plus le Sunlight Vaisselle que le citron. Mais ça, c'est vraiment une belle saveur. C'est fruité. Tu sais, comme je l'ai dit, je le sens un peu ici au niveau de la gorge. Et là, je commence à le sentir un peu au niveau des lèvres, des babines. Tu sais. Mais à part de ça, pouf, ça s'arrête pas mal là. Puis comme je dis, c'est la saveur qui vient de chercher celle-là. Moi, dans les piments savoureux, là, écoute bien, là, des cayennes, des tailles, Agi Mango ou Pineapple, tu sais, plus que le lemon ou lemon drop, en tout cas. Beaucoup plus fruité, beaucoup plus délicat comme saveur. Le Pineapple et le mango. J'adore les tailles. Après ça, Nagavina Ghost, là. Tu sais, mais plus Nagavina, il est encore plus délicat au niveau de la saveur. Et puis dans les Super Hot, moi, c'est le Scorpion Butch Tea, ça. C'est malade, là.
Saveur incroyable. Puis le hic, écoute bien, c'est un scorpion, là. Tu sais, on roule à pratiquement 1,5 million. Puis c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Fait que, là, on vient de faire le Haji Mango. Encore une fois, là, saveur, c'est merveilleux, ce petit piment-là. Brûleux, ça se limite toujours rien qu'au babine, puis un petit peu là-haut de la gorge, puis déjà ici, là, c'est 7,5. Hey, tiens, tant qu'à parler de piment, on parlait de queue. Tu connais ça? Moi, on prenait une qui... Oui, ça va faire une belle démonstration. Quand on gagne un piment, il y a bien du monde qui se demande, combien de temps là, que ça peut se garder, tu sais, une fois que tu l'as cueilli, puis tout. Moi, je me fais de roue à la queue. Hey, la queue, la queue, la queue, la queue, la queue. Si vous regardez comme il faut, gars, là, on voit qu'elle commence à noircir ici au bout, mais elle est encore bien verte près du piment. Où ça noircit, c'est que il perd son humidité. OK? N'oubliez pas que la peau d'un piment, c'est 100% étanche, là, OK? Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas d'humidité qui rentre, il n'y en a pas qui sort. C'est par là qu'elle se perd ton humidité dans ton piment. Fait que là, tranquillement, regarde, on voit que la queue commence à sécher ici. Elle est encore verte là. Donc, dans l'état où il est là, c'est encore c'est comme s'il était frais cueilli. Éventuellement, ma queue, elle va sécher jusqu'au bout, là, jusqu'au piment. Et une fois qu'elle est séchée jusque-là, là, je vais commencer à aller chercher l'humidité qu'il y a à l'intérieur de mon piment. Et tranquillement, ben là, il va ramollir. Et puis, éventuellement, il va se mettre à sécher, là, tu sais. Mais moi, je me fie toujours à ça. Regarde, tant que c'est bien vert ici, sur le bord, là, c'est comme s'il était frais, pas compliqué. Puis normalement, là, ça va toffer peut-être une bonne semaine après avoir cueilli, avant que là, hop, il va probablement commencer à se sécher de l'intérieur. Là, à ce moment-là, tu peux le mettre au frigo. Tu le mets au frigo, tu en as pour peut-être une semaine et demie, 2 semaines, que tu vas pas le garder encore, une fois, là, tu sais, que la première semaine est passée. Et éviter les sacs de plastique. Juste pour un voyage, juste pour le prendre, l'emmener, puis rendu là, c'est fini, là, dans un sac de plastique. Mais pour conserver ça, sac de papier. Faut que ça respire. Dès que tu es renfermé dans un sac de plastique, ça va se mettre à moisir très, 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 très vite. OK? Tu vas les perdre dans le temps de le dire, les piments. Fait que toujours un sac qui respire, un sac en papier, un sac en toile, pour mettre tes piments, sans ça, comme tu as dit, dans un sac de plastique. Hey, je te dis que c'est pas long que ça pourrit. Fait que, encore une fois, surveillez votre queue, où c'est noirci, c'est rendu sec. On voit que c'est encore vert ici, donc mon piment a toujours pas perdu d'humidité, là. C'est encore comme s'il était frais. Mais à partir du moment où ma queue est séchée jusqu'au bout, là, on va commencer à aller chercher l'humidité du piment. Il va perdre son croquant, il va ramollir, puis tranquillement, il va se mettre à sécher, là. Fait que, donc, une semaine, une fois cueilli, après ça, 2 semaines au frigo, après ça, fait quoi, là? Fallait sécher, fais-toi un mash, fallait congeler, mais après ça, c'est fini, là, tu restes le temps. Alright? Fait que, hey, on vous revient un petit peu plus tard, pourquoi? Maintenant, un autre à vous faire découvrir. Celui-là, c'est le Scotch Pion. Un autre petit cadeau de Richard, là. Scotch Pion, donc, regarde, tu vois, là, que la petite queue, là, on est rendu sec, là, il reste vert juste là, là. Fait que là, lui, il est à la veille, là, de se retrouver au frigidaire, tu sais. Fait que, on va goûter à ça tantôt. Donc, c'est un croisement, ça, entre le Scotch Brain, que Richard a développé, et un Scorpion Butch Tea, probablement, là, le meilleur super hot qu'on peut trouver. Attention, Butch Tea. Et si vous voulez des semences, là, ceux qui voudront essayer ça, ce piment-là, communiquez avec Richard, là, voyons, piment fort de Montérégie, là, il y a des bonnes semences pour vous autres. Vous allez voir que le piment, au bout de ça, il est bon, hein, tabarouette. Là-dessus, je vous laisse, puis on revient, comme vous dites plus tard, là. On va goûter au Scotch Pion ensemble. Et puis, d'ici là, ben, keep it spicy!